beaucoup, bonsoir. Je prends du plaisir tous les samedis à être avec vous pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur, mais ce soir j'en prends encore plus parce que c'est une émission dont on parle avec Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir. Louis qui est le leader de Win, groupe que nous recevons ce soir à l'oreille qui gratte. Je parle avec Louis du désir de faire de cette émission depuis au moins 5-6 ans. C'est vrai. Et on s'était toujours dit, on y arrivera. Et on y arrive au moment le plus difficile, puisqu'on le fait pas dans le Covid, avec des règles sanitaires strictes. Nous sommes très peu nombreux dans les studios. Nous avons des masques. Enfin, c'est des règles compliquées, mais c'est amusant qu'on ait réussi. Finalement, c'est dans les moments les plus compliqués qu'on a réussi à se retrouver, quoi. Qu'on ait réussi à faire cette émission. Voilà. On reçoit le groupe Win. Il y a Elodie et Louis qui sont avec nous dans le studio d'enregistrement. Johan n'est pas bien loin. Il viendra pour les morceaux en live pour la session, et il viendra un peu parler à l'interview. Il peut pas être avec nous tout le temps puisque une fois de plus on respecte toutes les règles sanitaires qui nous sont imposées, et c'est normal, c'est pour le bien-être de tous. Donc les Win, vous allez nous faire 4 morceaux en live. C'est toujours incroyable l'ambiance qui est avec vous. Je pense que vous allez danser derrière votre poste de radio en écoutant les Win, parce que c'est une pêche, mais c'est une pêche d'enfer, quoi. On peut pas rester assis en écoutant ce groupe. Donc ils nous feront 4 morceaux en live, on discutera avec eux, on présentera leur album Tell From Nowhere, et puis on leur posera 2-3 questions. Ils partiront sur une île déserte, ils nous proposeront un coup de cœur, et puis il sera déjà 21h et on devra déjà se quitter. C'est Nancy qui s'occupe du son, comme chaque semaine. Bonsoir Nancy. L'oreille qui gratte, c'est donc tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur, c'est une radio située à Grasse que vous pouvez capter sur le 94 à Cannes, sur le 94.1 à Nice, sur le 88.9 à Menton. L'oreille qui gratte, c'est aussi une web radio, www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, tout comme vous d'ailleurs, hein. Vous êtes présents, notamment sur Insta. Nous sommes sur Insta, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, et vous rajoutez le hashtag l'oreille qui gratte et c'est encore plus facile de nous trouver. Voilà, bon, je pense que j'ai tout présenté, donc on va écouter un premier extrait de votre album. L'album qui a été fait grâce à on dit quoi, crowdfunding? Ouais, crowdfunding, ouais. Tu le dis mieux que moi. Ouais. Mais non, mais ça va. C'est un financement participatif, en fait. Et il a su, moi je vous suivais donc sur les réseaux sociaux, et ça a hyper bien marché. Je crois que vous avez été vous-même surpris. Malade. Je te dis, on l'a mis en ligne. Et le premier jour, j'ai du coup mon flûtiste Giacomo au téléphone qui m'appelle, qui fait Louis, on est à 60% là. Et j'ai fait mais non, on n'est pas. Et en fait, en 3 jours, on a atteint l'objectif, et en gros, on a eu 150%, quoi. C'est un truc de fou, parce que les gens ont donné beaucoup plus que ce qu'on avait prévu, et surtout de manière beaucoup plus rapide et avec du cœur. Et ça nous soutient beaucoup. Et puis surtout quand tu fais une musique qui est comme ça, aussi, alors je dirais pas jusqu'à dire brute, mais elle vient vraiment du cœur. Elle vient aussi de nos traditions familiales, les choses qu'on a écoutées quand on était enfant, etc. D'avoir ça réchauffe, quoi. Voilà, d'avoir des gens qui te soutiennent autant, c'est génial. Ouais, mais moi j'ai suivi ça et j'étais épaté de mon côté. Je me disais waouh, ils sont quand même vraiment trop forts, quoi. Ils auraient dû demander plus, quoi. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit à un moment. On se dit franchement, on aurait pu. Mais je croise quelquefois Yannick dans les rues de Vence, ton papa, et qui me disait aussi ton bonheur et ta surprise devant tout cet argent qui tombait. Voilà, donc cet argent, vous l'avez investi dans l'enregistrement de l'album Tell From Nowhere, un album que j'ai sous les yeux et dans les mains, avec tout est beau, même la pochette, même le livret. On sent que vous l'avez vraiment peaufiné. On écoute le morceau qui ouvre l'album, Lullaby, et puis ensuite on continuera à discuter avec vous. C'est Win que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte.
story I've never heard before. It was in an old time when men shipping for gold. Mighty sea and piracy, galleons and navy, and men will leave behind. I'm a broken family, all in the Boston port. In a dirty tavern, he was in another bar and was looking to a god. He drowned himself in whiskey, his mind has gone away. But the barmaid came round and asked him to pay. And when his friend went drunk, they used to see the eyes of their wives. The only thing he saw was his face reflecting his glass. When the morning came, he left the pub without his crew, and he yelled on the dogs, the only song he knew. Hey, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la, oh, he came for cock, but forgot how long it's been. He used to be a sailor and the captain of a brig. His ship was now a tavern, he's feeling weather and cold, and it follows through till he went to rest in the graveyard. When they thought about the past, there was a big black hole. He only cared to pay his fucking alcohol. The only thing he remembered was no song that he kept singing on the dogs alert. And miles away, a young boy sat on a fish case. Was legs out to sea, waiting for a ship that never come. He took a deep breath, eyes full of tears, heart full of anger. Then he yelled a lullaby that used to sing his father. La 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 la, la la la, la 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 la, Tout de suite sur l'oreille qui gratte, l'invité. L'invité, c'est le groupe Win ce soir. Enfin, une partie du groupe Win, puisque c'est tout un band. Vous êtes quoi, 6, 7 Ouais, on est 6. Six. 6, occasionnellement 7, mais officiellement on est 6. D'accord. Donc, une fois de plus, ils auraient pu être tous là, mais non, on peut pas être serrés les uns contre les autres dans la période. Donc, on a seulement Louis et Elodie qui sont avec nous dans les studios d'Agora Côte d'Azur, et Johan qui vous rejoindra au moment des sessions acoustiques. Donc, six musiciens. Alors, racontez-nous un peu la genèse de ce groupe, puisque c'est quand même rare de voir des gens de 20-25 ans qui fassent une musique irlandaise. Donc, comment vous êtes retrouvés à 6 ? C'est ça. Comment vous êtes retrouvés à 6 à se dire allez hop là, on va faire. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'est rencontrés donc, avec le flûtiste Giacomo à la fac et au conservatoire. On vient tous du conservatoire dans le groupe, sauf le percussionniste. Et en fait, un jour, donc moi j'écoutais de la musique irlandaise depuis super longtemps, mais pas qu'irlandaise, surtout traditionnelle en fait en général. Je chantais des trucs français et tout ça avec ma mère et tout. Et en fait, je vois Giacomo, il a un tin whistle.
Et je lui dis, mais donc c'est de la flûte irlandaise. Je lui dis, mais tu joues de ça parce qu'il est clarinettiste à la base, classique. Et il me dit, ouais, je joue comme ça, je fais 3 notes, quoi. Et en fait, je lui dis, bah viens, on le fait ensemble, j'ai trop envie de reprendre des trucs de musique irlandaise. Et donc, on se met à jouer tous les deux. Et puis, il y a Johan qui nous rejoint. Et c'est trop cool. Et puis, du coup, on exporte ça des bancs de la fac au conservatoire pour répéter dans des meilleures conditions et tout ça. Il nous faut un bassiste. On prend Vincent, du coup, à la contrebasse. Donc, on commence à avoir du monde. On a un percussionniste qui vient se greffer. On a l'ex-violoniste du groupe aussi qui vient. Et puis, bon, les gens viennent, les gens passent, les gens repassent. Finalement, voilà, on se retrouve avec, encore une fois, que des gens du conservatoire, hormis le percussionniste. Donc, il y a Elodie au violon, Johan à la guitare, du coup, Vincent à la contrebasse, moi-même au bouzouki, Giacomo à la flûte. Et en dernier, du coup, le dernier venu, c'est Ferdinand aux percussions, qui était un copain, en fait, avec qui on fait le métier de musicien, mais qui vient pas du conservatoire. Et qui, du coup... voilà, il est venu, il nous a apporté tout son bagage instinctif aussi, et c'était super intéressant. Et surtout, il est venu 2 semaines avant l'enregistrement de l'album. Ouais. Et le mec est arrivé, on lui a dit ok, bon, Ferdi, on adore comment tu joues, on t'adore en tant que musicien et en tant que personne. Rentre dans le groupe. Il a fait ok, on enregistre dans 2 semaines. Et il a fait cet album, on le rate pas, c'est le premier. Et vraiment, il a fait ok. Et du coup, on a appris à connaître notre percussionniste en studio, en fait. Et c'était génial, c'était une expérience incroyable. Et voilà, donc ce groupe-là, c'est ça. Et au niveau des influences, c'est folk, trad. On fait beaucoup d'influences différentes au niveau des origines des musiques traditionnelles qu'on met dedans. On a musique irlandaise, musique celtique, musique d'Europe de l'Est, beaucoup, surtout dans la façon de construire les chœurs, dans les harmonies, un peu de flamenco, surtout sur les prochaines chansons qui arriveront, pas celles de cet album, mais après. Et beaucoup de chœurs. Voilà, c'est vraiment la principale. Donc 6, on peut avoir l'impression que les groupes de 6, on peut avoir l'impression que c'est un peu la brocante et que c'est un peu le why, mais chez vous ça l'est pas du tout, parce que comme tu l'as dit, vous venez du conservatoire, donc ça veut dire qu'il y a une technique, donc ça veut dire que ça sait jouer, et ça veut dire quand même qu'il y a un côté, moi je vous voyais en train de préparer la session qu'on va faire dans quelques secondes, t'as quand même un côté un peu chef d'orchestre dans tout ça. Ouais. En fait, moi je prends vraiment à la base, je fais de la guitare, je suis guitariste de jazz. Et en fait, au final, là, je me retrouve à chanter, à jouer du bouzouki. Mmh. Mais en fait, dans Win et dans tous mes projets, je suis surtout compositeur. Et après, je suis leader, entre guillemets. C'est pas du tout pour me mettre en avant par rapport aux autres que je dis ça, mais c'est juste que, en fait, à un moment, il en faut bien un qui décide. Clairement. Mais après, j'ai la chance de bosser avec des musiciens qui sont, entre guillemets, surentraînés. Enfin, dans le sens où Elodie, avant, elle est violoniste classique. Enfin, elle a un master à la Royal de Londres, au Conservatoire Royal de Londres. Elle a fait de l'orchestre pendant des années. Et pareil, pour tous les autres musiciens que j'ai là, c'est que des gens qui ont des diplômes dans des conservatoires. Oui, donc ils sont faciles à... En fait, tu leur dis, ok, la grille, c'est ça, on fait ça, ok, tac, tac, ils sont super pros, ils arrivent à leur en répète, bim, bim, c'est parti, et puis et voilà, quoi. Donc du coup, pour moi, c'est du pain béni. Oui, mais je suis persuadé qu'ils comprennent, parce que la technique est impeccable. Malgré tout, t'as un côté chef d'orchestre. Je t'ai vu sur scène, t'ai vu à la seconde, malgré tout, avec les bras, tu montes, tu descends. Tout à l'heure, je t'entendais, là, c'était un la mineur, c'était peut-être pas ça. Mais il y a quand même ce côté-là, et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire on a l'impression que on est dans l'ambiance, tout le monde est en train de bouger chez vous, là, il y a des chœurs dans votre musique, j'adore les chœurs, plus personne fait des chœurs, et vous faites des chœurs, certes, il y en a dans la musique irlandaise, mais quand vous êtes sur scène, les chœurs, c'est aussi le public, quoi, parce qu'on a tous envie de chanter là, ça fonctionne. Je suis assez euphorique quand je parle de vous, parce que votre musique est euphorisante, et qu'on a envie de la partager. Mais malgré tout, toi, tu gardes ce self-control, c'est ça que je trouve ça vraiment incroyable. T'as un côté presque Jim Morrison sur scène, à monter sur les tables, en plus t'as la même coupe, c'est pour ça que je pense à ça, à monter sur les tables, à faire le fou, et tu as gardé le contrôle de tes 5 copains et le contrôle du public. C'était pas gagné au début, hein, forcément. Mais je crois que j'aime bien, enfin tu mentionnais mon père, mon papa il est chef d'entreprise, et puis il y a tout ce délire dans la famille autour de faire le BAFA, tu vois, mettre ensemble les gens, gérer des équipes, des trucs. Et ça, c'est quelque chose, naturellement, je sais relativement bien le faire. Et puis à un moment, je dis, bon, on va faire comme ça. Et du coup, c'est moi qui gère tout avec mon flûtiste, hein, parce qu'il fait quand même une grosse partie. Le co-créateur du groupe. Le co-créateur du groupe. Et après, du coup, les autres, je leur dis, moi, je vous assure des bonnes dates, relativement bien rémunérées, avec des gens qu'on aime bien, avec un public. Et sur une musique que vous kiffez, vous pouvez mettre votre patte, votre truc, vous ajoutez ce que vous voulez.
Et juste vous écoutez voilà, ce que je vous dis et vous me laissez gérer et ça marchera bien quoi. Et voilà. Vous allez vous mettre en place pour la session acoustique. Johan, qui est dans les couloirs, va venir nous rejoindre. Vous allez donc écouter Win sur scène. Donc là, en acoustique, là, vous êtes que 3, donc 2 guitares, un violon, c'est ça? Bouzouki, donc c'est une grosse mandoline un peu. Enfin, c'est comme une grosse mandoline. Guitare et violon du coup et 3 voix. Très bien. Et ben c'est à vous, c'est le morceau River Shore. On vous écoute Win en live tout de suite à l'oreille qui gratte. Allez, c'est parti. Agora Côte d'Azur. My parents came from Ireland, they shone and go to more. And they end up in Seattle, where I was born. I grew up on the mud, only counting on my feast and my mind. And I am leaving for the land where good I've been found. Living free, never ever looking your door. Sleeping night next to the river shore. I don't need more. It's been 2 weeks that I travel and I'm feeling very cold. My suits were crushed by the exploding bush on the border. I have closed the chicken pass and I'm dreaming of a bed. I heard Bill found the boat to cross the lake. Living free, never ever looking your door. Sleeping night next to the river shore. I don't need more. My boots capsized in the water. I was bitten by the Klondike. My bones were crushed by rocks, my body pushed on the bottom. Oh, I can scream, I'm gonna die, but I'm thinking of a story I had lately. In Johnson City by the river, there's a girl that bit sometime in between her teeth. Living free, never worry about locking your door. Sleeping night next to the river shore. I don't need more. Come on! One, two, three, living free. Never worry about locking your door. Sleeping night next to the river shore. I don't need more than once more. Living free. Never worry about locking your door. Sleeping night next to the river shore. I don't need more. Living free. Allez, on est essoufflé.
essoufflé après avoir entendu Win, tellement on a envie de bouger, de chanter avec vous. Tu perds des kilos, toi, tu bois beaucoup d'eau pour tenir. Ben, j'avoue que ouais, c'est du sport. Vite fait, je me souviens d'un concert où je sortais d'appendicite, genre 2 jours de convalescence, j'avais les cicatrices et tout. Je me souviens du concert, à la fin, j'avais mes pansements, ils étaient pleins de sang et vraiment c'était ouvert. C'était un peu scène de film Warrior, tu vois. Mais non, en vrai, avec l'expérience, on apprend à être énergique sans trop en dépenser nous-mêmes. Johan nous a rejoint dans les studios à l'occasion du début de la session acoustique. Donc Elodie est dans le couloir, mais elle va revenir d'ici 15 secondes pour le morceau. Louis nous a fait l'historique du groupe. Toi, rappelle-nous à quel moment tu es rentré dans Win. Au conservatoire, 4-5 ans. Ouais, juste après Jaco, quoi. Ouais, en 3e. T'es venu dans les sessions avec Trubert, tu sais. Ah oui. Tu fais du name drop là comme ça. Mais... Monsieur Trubert. Ah, pardon. Monsieur Trubert, qui est un professeur de la fac de lettres de Nice, qui nous avait proposé de venir jouer de la musique irlandaise avec lui. Finalement, ça s'est pas trop fait. Mais finalement, on a un peu joué ensemble et c'est parti de là. Ah, c'est pas d'accord. Voilà. Et c'était ce que je demandais à Louis en début d'émission. C'est quand la musique irlandaise, bon, c'est festif, on aime tous ça, mais c'est quand même surprenant. Donc voilà, tu viens de nous dire, c'est Monsieur Trubert qui t'a donné envie. Non, pas vraiment. Moi, j'écoute de la musique irlandaise. Genre irlandaise depuis jeune. Mes parents étaient dans la musique traditionnelle, mais plutôt les ballettis du coin, machin, et forcément c'est issu un peu de musique irlandaise, celtique. Et moi je viens de ce côté-là, et forcément quand Louis m'a dit on monte un groupe de musique irlandaise, j'ai écarquillé les yeux, j'ai fait oui, avec grand plaisir. Moi, je pense forcément la seule référence qu'on a sur les musiques irlandaises, c'est les Pogs ou les Waterboys. Ça a compté à un moment pour vous Honnêtement, je pense qu'au tout départ, moi, je me donnais un peu un air en chantant avec la voix un peu cassée, etc. Parce que j'avais aussi pas beaucoup de technique vocale, un peu comme le chanteur des Pogs. J'étais pas aussi alcoolique. Non, nous, on est au niveau des influences, on en a plusieurs, mais je pense qu'on se cale plus sur des choses un peu plus world aussi, des fois, ou alors des groupes plus spécifiques. Mais je sais pas, moi, je vais penser à Lorena McKennitt pour moi, ou Carlos Nunes. Moi, de mon côté, c'est Carlos Nunes. Voilà, ou alors même The Dubliners pour la musique irlandaise, tu vois. Les Dreadnoughts, qui sont des Canadiens, mais qui jouent terrible. L'album. Ouais, c'est un album que de voix. Ils ont fait magnifique. Un album uniquement vocal. En fait, au départ, on s'était dit qu'on allait faire de la musique irlandaise, et en fait, on s'est rendu compte que nous, ce qu'on aimait, c'était pas la pure tradition irlandaise. D'autant que les Pogs, c'est pas du tout de la pure tradition irlandaise. En fait, ils rockifient beaucoup ce qu'ils jouent. Et parce qu'en fait, la musique irlandaise, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas si traditionnel que ça, en fait. C'est un truc qui a apparu à l'indépendance de l'Irlande, quoi. Mais avant, ils en jouaient pas tant que ça. Et ça ressemble beaucoup plus à la musique de cour baroque que de la musique traditionnelle réellement. En fait, ce qu'on aime, c'est tout. Moi, j'aime les ballettis d'ici, j'aime la musique d'Auvergne, j'aime la musique bretonne, j'aime la musique gitane. C'est un des trucs que j'aime au plus au monde. Musique d'Europe de l'Est. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi on va se priver, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on va se mettre un carcan à dire, il faut qu'on fasse la musique irlandaise ? En fait, on fait ce qu'on veut. Et à partir de ce moment-là, Win, c'est vraiment devenu quelque chose d'intéressant. Enfin, de profondément bon pour la composition et tout ça. Tu verras dans une des musiques qu'on va jouer plus tard, Living Flame, il y a un côté hyper andalou, hyper même musique brésilienne des fois dans les accords, un peu de jazz et tout, mais en fait on s'en fout. C'est libre, quoi. Win, c'est la joie, littéralement, donc on va pas se priver. On va reprendre. Généralement, on ne fait que 30 secondes entre les morceaux, mais on a autant envie de discuter avec vous que de vous écouter. Mais c'est un bonheur, Louis. Et puis c'est moi qui suis censé être le chef d'orchestre, tu vois, je me laisse déborder. Voilà, deuxième morceau acoustique. Donc Elodie va nous rejoindre avec son violon. Et c'est à vous, Win en live à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. I heard the deer bellow, the voice of the forest night. It rose between
the shadows and shuttered in the moonlight, in the tree, on the bushes, on the fresh grass I felt the brief of all the lost love. Let's be healed by the dearest melody and extinguish our memory. I heard the deep bellow, the voice of the forest nights. It rose between the shadows and shattered in the moonlight, and the rain that was slowly drumming on my face remind the feet of a broken heart. Let's be healed by the dearest melody and extinguish our memory. I heard the deer bellow, deep voice of the forest night. It rose between the shadows and shattered in the moonlight. Alors, c'était le morceau Dire Bello, c'est bien ça? Ouais, tout à fait. Le brave du cerf. D'accord. Puisque tu viens de le traduire, qu'est-ce que tu peux raconter? Qu'est-ce que vous pouvez raconter un peu dans les textes de Win? En général, c'est plus des... Alors, c'est des histoires, en fait, avec des personnages qui sont ancrés dans l'histoire réelle, quoi, au sens avec un grand H, mais c'est des personnages fictifs. Par exemple, on va raconter, dans le Labai, on a raconté l'histoire du fils d'un marin au XVIIIe siècle, un marin irlandais qui est parti pour faire fortune en Amérique. Et en fait, ce marin, il
il reviendra jamais, quoi. Voilà, parce qu'il y a plein de gens qui sont restés là-bas et donc lui, il l'attend à Cork, quoi, sur le quai. Là, dans Dear Bello, on est sur chose d'un peu plus romantique, un peu plus avec un homme qui marche dans la forêt et qui en fait entend le brame du cerf et ça, c'est ce cri déchirant, ça lui évoque des sentiments, etc. Voilà, mais sinon, on est plus quand même sur quelque chose d'historique. Des scènes de genre, tu vois, je sais pas, un marché. T'as une fille qui danse et le protagoniste il la regarde et en fait c'est une espèce de scène un peu mythique, un peu tu vois fantastique plutôt, et il tombe amoureux et après elle s'en va. Et c'est juste des trucs un peu futiles avec des jolies images et des métaphores. D'accord. Il n'y a pas trop de messages engagés, pas du tout. C'est plus on raconte vraiment des histoires. C'est pour ça Tales from Nowhere, tu vois, c'est les contes de nulle part. Ça peut clairement être un truc qu'une grand-mère elle raconterait à son fils, tu vois, à son petit-fils. D'accord. Dans l'album que j'ai sous les mains, qui est sorti mi-janvier, il y a effectivement les textes. Donc, pour le coup, c'est pas anodin. Ça veut dire que vous y croyez, que vous les défendez quand même, vos textes. Ouais, bien sûr. Et c'est toi qui t'y colle, d'accord. Ouais, je m'y colle. Après, sur cet album-là, j'ai reçu l'aide d'un ami pour corriger certains trucs. Mais disons, c'est moi qui m'y colle à écrire. C'est surtout par rapport à l'anglais. En fait, je demande l'aide de personnes qui sont anglaises pour des tournures de phrases qui des fois sont un peu lourdes. Ou alors, moi, je me rends compte que finalement, j'écris dans un anglais qui est parfois super soutenu parce que c'est celui que j'ai appris. Des fois, il me dit non mais ça on le dit plus depuis 1950 quoi. Enfin, je veux dire, tu peux le dire autrement. Donc du coup, mais c'est agréable de discuter avec toi, parce que c'est facile. J'allais justement te dire, évidemment, quand on fait une musique avec qui regarde vers l'Irlande, on peut parler qu'en anglais. Ça n'imaginerait pas des textes en français là-dessus. Et justement, j'allais te dire comment alors que tu n'es pas, quand tu rêves, c'est en français. J'imagine. Comment tu fais? Bah voilà, tu viens de me répondre. Ouais, en fait, moi à la base j'écris en français. Avant même de faire de musique, j'écrivais des poèmes et des textes et tout. Et en fait, j'ai des groupes où j'écris en français. Et après, en fait, en anglais, à force, c'est venu assez vite. Je parle relativement bien anglais maintenant. Et voilà, du coup, je demande juste de l'aide pour des formulations. Mais ça, maintenant, des fois, ça m'arrive même quand je suis à fond dans l'écriture de textes de Win, je le pense en anglais. Je le pense plus en français traduit, quoi. D'accord, très bien. Votre morceau coup de cœur, Ravage Club, tu en dis deux mots? Ouais, Ravage Club, du coup, le morceau s'appelle Ici et Maintenant. Et c'est Ravage Club, c'est un groupe avec un ancien copain du conservatoire qui s'appelle Maxime Vauchet, qui est à Lille. Et c'est une tuerie, genre, moi j'adore, c'est du punk vraiment comme il faut, moi j'aime bien. C'est la folie et puis surtout c'est des gens qui méritent vraiment d'être écoutés. C'est le morceau, bon travail. C'est le choix de Win que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte, le morceau Ici Maintenant, Ravage Club sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. Agile, tu agites l'asile au fond de moi. Et oui, le vice à l'envie. Nous ne sommes pas de ceux qui sont terre ennui. Hélas, quand ma tombe s'écartera, je n'aurai que trop le temps d'attendre sans tes bras. J'habite la fin d'un monde, on l'enverrait ton endroit. Ici et maintenant, allez. My shadow, not my shadow. My shadow, you're alright. Alright. My shadow, not my shadow. My shadow, you're alright. Alright. Et toi, putain que t'en vois ni loin. Habile, tu t'habiles, la vie au fond de moi. Et oui, le vide habile ma vie. Nous sommes de ceux qui s'alternent dans la nuit. Hélas, quand les cassons tomberaient, je n'aurai plus le temps d'étendre nos épaules. J'habite la fin d'un monde où l'on paiera tous les droits. Ici maintenant, allez. My shadow, not my shadow. My shadow, you're alright. Alright. My shadow, not my shadow. My shadow, you're alright. Alright.
plus rassuré en entendant ça, parce que comme je racontais un peu notre vie, enfin des passages de notre vie où l'on se croisait dans des soirées où au départ t'étais à la table des enfants, moi j'étais à la table des adultes, puis au fur et à mesure t'es passé à la table des adultes. C'était assez amusant, et t'as toujours eu la guitare avec toi, et c'était hyper agréable parce que tu jouais constamment. La guitare, c'était on avait l'impression que t'étais presque un ventriloque, et c'était la guitare, elle était constamment là, et c'était quand même plutôt des références relativement bruyantes que tu jouais, et des références purement anglo-saxonnes. Donc effectivement, quand j'ai vu sortir je me suis dit, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il me fait là? C'est voilà, donc mon petit punk. voilà, c'est ça. Donc elles sont toujours là, ces références. Ouais, bah en fait, disons que dans ma vie, le rock, c'est ce avec quoi j'ai commencé la guitare. La musique traditionnelle, c'est ce avec quoi j'ai commencé la musique. Et après, il y a le jazz, c'est ce que je veux faire de ma vie, entre guillemets. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais moi, je vois la musique comme un grand tout qu'on peut métisser. Et je fais beaucoup d'arrangements pour des orchestres, des trucs, des classes d'écriture. Et pour moi, tout est mixable, tout est génial, et tout est bien dans son produit pur, ou alors dans ce qu'il peut apporter avec les autres. Ouais, mais pour moi, paradoxe quand je t'écoute, parce que pour moi, le punk rock, il y a pas, c'est pratiquement la seule musique où il y a peu de technique, et le jazz, c'est là où il y en a le plus. Ben ouais, mais en fait, je crois que, enfin, Johan pourra dire pareil, mais en fait, quand on fait son parcours de musicien et qu'on devient professionnel, on commence à se rendre compte que jouer comme Joey Ramones ou jouer comme Joe Pass, c'est aussi dur les deux. Enfin, c'est pas que c'est aussi dur, mais c'est juste que pour avoir l'énergie, en fait, tu peux gratter des power chords autant que tu veux sur ta guitare. Si t'as pas compris ce qui fait que c'est punk, bah ça sonnera pas punk en fait. Alors c'est ridicule déjà ça, on dirait un mec dans son garage qui dit mec tu dis pas c'est punk, mais c'est vrai. Et c'est important de choper le spirit quoi. Et ça c'est mon prof, tu vois, de jazz Philippe Petit, mon ex-prof de jazz qui nous a dit ça. Il nous a dit peu importe la musique que vous jouez, c'est les tripes quoi. Genre si tu mets à fond et dans chaque note tu joues ta vie. Et du coup, moi, quand j'écoute ça, c'est aussi bien que quand j'écoute le WDR Big Band sur des arrangements de jazz de malade, tu vois. Pour moi, c'est la même chose, le même kiff, en fait. On va poursuivre la session live. Normalement, il y a une reprise qui est prévue. Vous allez... Bah, en fait, ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que on va jouer Living Flame du coup, qui est un morceau qui sortira dans notre deuxième album, qui n'est pas encore en préparation. Alors, il est en préparation, mais il est. Mois et vous jouez déjà. Ouais, mais en fait, on prépare. On a de l'avance. Moi, je compose très vite et du coup, je leur impose un rythme de travail assez effréné. Et ensuite, on reprendra Morrison Jig, qui est du coup une jig irlandaise, tout ce qui est de plus classique. Et on la prend à notre sauce. Très bien. Voilà. Et bien alors c'est à vous, avec, j'ai envie de dire, une exclusivité, puisque c'est un morceau qui n'est pas sur l'album Tell From Nowhere, qui est sorti il y a un mois de ça et dont vous venez nous parler. C'est le morceau Living Flame Win sur Agora Côte d'Azur à l'oreille qui gratte. During the winter fair, full of snow and cold hearts, I saw a young beggar, gypsy beauty in the north. She was free like a bird, belly touched the ground, then a move became blurred as the people sailed around. One day I close my eyes forever and I stand there and be quiet. My feet are still working together, be aware I'm not done yet. And she sing and she dance and she cried, while the streets running every name, in love with the girl that was a living flame. But life is unfair when I've tried to reach her. She smiled to me with some flair, then vanished
In a whisper, she was free like a bird. But we touched the ground, then the moon began blurred. I stopped people say around. One day I closed my eyes forever and I said, let them be quiet. My feet are still working together, be aware I'm not done yet. And she danced and she sang and she cried, while the streets whisper every name. In love with the girl, there was a living flame. During the winter fair. L'oreille qui gratte, Win, Living Flame en session live. On a profité de ce morceau où Louis, Johan et Elodie jouaient. Il y a 3 autres membres de Win, hein, d'une manière traditionnelle, mais on ne pouvait pas rentrer à 6 et les règles sanitaires nous le permettent pas. Donc on profite pour switcher. Johan est reparti au loin et c'est Elodie qui est avec nous. Donc Elodie, on profite de ta présence pour un peu discuter avec toi. En début d'interview, quand Louis parlait de toi, il parlait de ton parcours et du fait que tu avais été à Londres, je crois. Oui, c'est ça. J'ai fait un master de violon à la Royal Academy of Music. D'accord. Donc, voilà, c'était plus pour faire mon métier dans le classique. Et puis finalement, la vie m'a mené plutôt vers le jazz et la musique actuelle. Mais c'était une très très belle expérience en tout cas. Et donc tu as abandonné le classique maintenant et tu es... Pas complètement, je continue à donner des cours de violon classique, etc. Si l'occasion se représente, je rejoue du classique, me fait très plaisir. Mais disons que c'est plus mon objectif de carrière professionnelle principal. D'accord. Il y a effectivement, moi je suis de la culture rock, comme je disais tout à l'heure à Louis en faisant référence notamment aux Pogs. Dans la culture rock, j'aime quand le violon intervient parce que déjà cet instrument est beau. C'est quand il y a un violoniste, c'est pas que agréable à l'oreille, c'est un des plus beaux instruments qui existent, je trouve. Donc déjà c'est beau, donc quelqu'un qui joue du violon, il est beau. Donc j'aime ça visuellement, mais au niveau du son, ça apporte quelque chose. Je pense évidemment au Velvet Underground, hein, c'est mes références, avec John Cale qui était là avec son violon. Mais donc toi, quand tu t'es mis dans Win, tu avais des références issues du rock que tu voulais répéter, ou tu mettais ta culture classique ou ta culture jazz dans ce projet-là? En fait, ça m'a plutôt parlé parce que la musique irlandaise en elle-même, c'est une musique qui me plaisait déjà à l'époque. Et moi, j'aimais bien les thèmes irlandais, le violon irlandais. Il y avait notamment une bande originale de film où il y a pas mal de violons irlandais qui m'avaient beaucoup marqué, avec laquelle j'ai beaucoup, si je puis dire, saoulé mes parents. C'est la bande originale du film Master and Commander. Et dedans, il y a le violoniste Richard Tognetti qui fait beaucoup de thèmes. Alors, il y a des thèmes classiques, mais il y a aussi des thèmes de violon irlandais. Notamment, il y en avait un qui m'avait beaucoup marqué. Alors, le nom, je vais l'écorcher. The Cuckold Comes Out of the Armory. Et du coup, c'est une musique que j'ai pas mal écoutée. J'aimais beaucoup le fiddle traditionnel. Donc, c'était une opportunité aussi de creuser un peu dans cette musique-là. Et tant mieux. Très très bien. Mais donc avec le parcours que tu as, parce que je discutais hors antenne, je pense qu'on n'a pas parlé à l'antenne de tous les projets que Louis a. Il y en a 3 importants et il y en a des moins importants. Est-ce que toi aussi tu as plusieurs projets? Oui, effectivement. Moi, je suis chanteuse dans un groupe de funk soul qui s'appelle Goldfingers, où on fait plutôt des covers un peu réarrangés, avec lequel on a fait aussi un album. Et puis après, j'ai un groupe de filles, que des filles, qui s'appelle French Kiss, où on fait des covers, mais plutôt de musique française, où dedans, je fais et la guitare et le chant.
Et voilà, et après j'ai Win. Ouais, non, mais malgré tout, je fais la guitare et le chant. Donc ça veut dire que dans le groupe, comme ça, vous prenez les Elodie, instruments. elle des joue autres. 4 instruments. Mais oui, c'est ça. Plus le chant. Mais je Mais- trouve, ouais, chacun, on est assez intervertible. Pas sur tout, mais sur pas mal. En album, en fait, durant la session de l'album, on a tourné parce qu'il y a plus d'instruments sur l'album que ce qu'on joue de Ouais, base. bah oui. Et du coup, qui prend. On en a qui font du chant diphonique, on a des percus additionnels. Moi, je peux jouer de la basse, du bouzouki et de la guitare. Johan, il joue de la guitare D'ailleurs, aussi. si on peut faire une petite anecdote, c'est assez comique parce qu'on chante tous dans le groupe, mais on a tous des timbres assez Grave. différents. Ah, pardon, oui. Et personnellement, c'est vrai que moi j'ai un timbre de voix assez grave pour une fille. Et c'était assez marrant parce qu'il y a une chanson où on a doublé, en fait, on a fait un système pour avoir un son de chœur où on a triplé à chaque fois les voix, on les enregistrait 3 par 3. Et c'est assez rigolo quand même parce que Ferdinand fait la voix la plus grave et la plus aiguë dans un des morceaux. En fait, c'est ça aussi la force de Win, c'est qu'on est tous des chanteurs aussi, à la base. C'est excellent. Là, malheureusement, on n'a pas de date à annoncer, mais dès qu'il y a une date de concert, tu m'envoies un petit mail, Louis, Ouais, tout à fait. et pour que je puisse les annoncer à l'oreille qui gratte, parce qu'il faut que nos auditeurs se rendent compte de ce qui se passe Oui, sur scène quand vous y êtes. Il y en aura en mars. Hein. Eh ben, Il y en écoute, aura en Marseille, on les c'est annoncera. Eh ben là, on finit la session acoustique avec le morceau dont tu parlais tout à l'heure, Morrison Jig, qui est donc un trad que vous avez mis à votre sauce. Et juste après ça, vous partirez sur l'île déserte, Win, que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur.
L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Allez, je vais vous demander ce que vous apportez sur l'île déserte, mais j'ai du mal à redescendre. C'est vraiment excellent ce que vous faites, les Win. Donc voilà, j'ai l'album Tell From Nowhere et je crois que je vais l'écouter à l'autoradio en rentrant pour prolonger ce moment parce que vraiment je suis fan. On a mis longtemps à faire cette émission, mais je suis ravi qu'on ait réussi. Avant ça, vous aviez joué pour l'oreille qui gratte à la Zombie. D'ailleurs, la vidéo est en intégralité sur YouTube et on vous remercie d'avoir participé à ces concerts puisque on ne paye pas les groupes, c'est pour autofinancer la web radio, donc c'était cadeau. Et voilà, on s'est vraiment régalé cette fois-là, mais je pense qu'à chaque fois sur scène avec vous, on se régale. Donc vous partez sur une île déserte. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? On va faire autrement que d'habitude. On va vous demander les 3 disques. On va commencer par Louis, puis Johan et Elodie nous diront leurs disques. Alors, qu'est-ce que tu prends comme disque ? Comme disque sur l'île déserte, je pense que je prendrais un disque de Lauren McKennitt qui s'appelle The Book of Secrets. D'accord, c'est vrai que c'est magnifique. Tu l'as cité comme référence et j'aurais pu y penser. C'est mon artiste préféré de tous les temps, je crois. Johan, qu'est-ce que tu prends comme disque sur cette île déserte ? Je pense que je prendrais l'album Grace de Jeff Buckley. Effectivement, cet album, on n'en a jamais fait le tour. Elodie, qu'est-ce que tu prends comme disque ? Un disque dont je me suis jamais lassé, c'est Stone Flower de Tom Jobim. Que j'aime beaucoup la musique brésilienne et notamment fusionner avec le jazz, c'est encore mieux. Mais là, dans vos 3 disques, on voit déjà vraiment les références de chacun, quoi. Ouais. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on voit le melting pop qui arrive sur Win à l'arrivée. Alors, on a fait le disque, on va faire le film. Qu'est-ce que tu prends comme film, Louis ? Je crois que, tu vois, j'en avais d'autres, mais je pense que je vais changer. J'ai changé d'avis dans ma tête. Je vais prendre le film qui est sorti il y a pas longtemps de Vincent Munier qui s'appelle La Panthère des Neiges. J'adore le travail de Vincent Munier depuis des années, je le suis, c'est un photographe animalier incroyable, une démarche magnifique. Voilà, je crois que c'est le genre de film que je pourrais revoir en étant sur le sable, tu vois, et en me disant, voilà, ça lasse jamais, c'est juste incroyable. Très bien, ça donne envie de le voir parce que c'est actuellement en salle, quoi, c'est tout nouveau. Ouais. Johan, ton film ? Je suis pas très cinéphile, mais récemment, un film qui m'a marqué, c'était sur Netflix et c'était... Don't Look Up, ça retourne dans tous les sens. D'accord. En gros, il y a une comète qui arrive et ils savent pas trop quoi faire. Et le problème, ça met en valeur le problème de communication que dans la société actuellement. Bon, c'est bizarre parce qu'on a une radio actuellement, mais ça montre juste qu'on peut ne pas être écouté même si tu es un scientifique hyper reconnu. D'accord. Voilà, ça démontre. C'est facile à voir celui-là, puisque sur Netflix, on l'a à peu près tous maintenant. Merci. Et toi, Elodie, comme film ? J'adore le cinéma, j'adore tout, mais si je vais sur une île déserte, ça implique que je revoie le film des centaines de fois. Et si je pense vraiment, sans aucune grande originalité, le film que vraiment je regarde, je pense, le plus dans ma vie, c'est Le Seigneur des Anneaux version longue. C'est sûr. Oui, puis en plus il y a des sacrés paysages sur cette île. Alors le livre, Louis. Ça c'est hyper dur. J'adore lire, et puis je change de bouquin préféré à chaque fois. Mais je crois que là, finalement, pareil, comme dit Hello, pour le film, c'est un truc, il faut toujours pouvoir le relire. Et je crois que j'ai Cyrano de Bergerac parce que, alors évidemment, ça fait très première aile, mais vraiment, je l'ai lu tout jeune parce que j'ai la chance d'avoir une maman qui est prof de français. Elle m'a fait lire plein de trucs, et je crois que chaque année je le relis. Et chaque année, je trouve ça incroyable. En fait, c'est juste du plaisir. Ça te retourne pas le cerveau, mais c'est juste parfait au niveau de l'écriture, de la réponse, de la verve. Et c'est un truc, voilà, j'adore. Johan, quel sera ton livre ? Alors, du coup, ça n'aurait plus aucun intérêt sur une île déserte, mais ça aurait été Si je m'écoutais, je m'entendrais de Jacques Salomé, qui est plus un bouquin sur le développement de soi, ou alors les 4 accords Toltec, dans le même genre. Voilà. Très bien. Et on va finir avec Elodie. Moi, si je devais choisir, je choisirais un truc qui est... Je pense un peu n'importe quel livre, mais de Boris Vian, parce que je trouve que c'est une écriture qui me fait toujours sourire et que je trouve très poétique. Et je dirais, surtout, je pense, L'écume des jours. Ouais. Même si c'est un grand classique.
Puis ça a donné goût à la lecture à tellement d'adolescents. Ouais. C'est quand même, on est tous passés par là et ça nous a marqué. Bravo, Belle Île Déserte, les garçons et la fille. Et on a passé, voilà, on est arrivé au terme de cette émission. On a passé une heure incroyable en votre compagnie, comme à chaque fois quand Win est par là. On vous remercie. On a mis 6-7 ans à faire cette émission. J'espère qu'on mettra moins longtemps à faire la suivante. Surtout qu'il y a différents projets, donc tu peux venir avec d'autres projets. On vous remercie. Dès qu'il y a des dates, vous nous faites signe. Merci à Nancy de nous avoir accompagnés derrière les manettes et on se retrouve samedi prochain à 20h pour une nouvelle émission de l'Oreille qui gratte. Et je vous applaudis tout seul, je suis tout seul.